Nous voilà une nouvelle fois réunis pour présenter 2 ventes de qualité qui auront lieu à l'hôtel Le Bristol à Paris au début du mois de décembre. C'est ce qu'on appelle nos ventes de fin d'année. La première sera une vente de bijoux qui aura lieu le 6 décembre à 18h. Elle a un intérêt exceptionnel car elle comprend plus de 80% de bijoux provenant de chez Harry Winston. Harry Winston étant le spécialiste ou l'un des plus grands spécialistes au monde de pierres de diamants blancs. Nous avons une 40aine de pièces avec des diamants de qualité D, E ou F. Les spécialistes apprécieront. La couverture du catalogue, il s'agit d'un rare cœur merveilleusement taillé, très symétrique et pesant plus de 3 carats, et qualité D. Nous avons une parure qui est intitulée Sunflower et qui est une parure en diamant dont la bague est également de qualité D et l'ensemble des diamants de plus petite dimension sont du blanc exceptionnel. Voilà, les amateurs seront les bienvenus pour cette merveilleuse collection qui sera accompagnée de bijoux signés Cartier, Van Cleef & Arpels, Hermès et toutes les grandes maisons de bijouterie de la place Vendôme. Le dimanche 7 décembre, nous aurons une vente d'objets d'art et de mobilier qui ira du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Le département du XIXe siècle est un département d'ailleurs très représenté avec des grands noms, mais nous en reparlerons à la fin de cette interview. La couverture de ce catalogue est une magnifique jardinière en bois sculpté et doré exécutée par les Pinault, famille de sculpteurs extraordinaires qui ont décoré le château d'Asnières. Nous tenons à remercier l'association du château d'Asnières qui nous a confirmé dans l'attribution de cette jardinière provenant du château même où la trace et le modèle sont encore visibles sur les murs. Le château d'Asnières a été démembré à la fin du XIXe siècle. Cette pièce tout à fait remarquable a appartenu à la baronne Cécile de Rothschild qui ensuite l'a revendue. Elle a fait partie de la Biennale des Antiquaires dans la galerie Gismondi et provient d'une collection privée. Florence au XVIIe siècle est représentée par ce très rare et magnifique hôtel portatif, travail de la manufacture grand-ducale de Florence. Il est daté de 1660-1680. Il fait partie de cette série d'hôtels tout à fait exceptionnels que les grands de cette période transportaient avec eux dans leurs différents voyages. Exécuté en corail, pierres semi-précieuses, ébène et marbre rare, c'est une des pièces qui devrait susciter un intérêt important dans la prochaine enchère. L'une des pièces rares de cette vente sera ce stucco, la Vierge allaitant l'enfant, provenant de la collection célèbre de M. Bardini, qui était antiquaire et expert en Italie, et dont la vente a été dispersée à New York en 1914. Cette pièce figurait sous le numéro 354 du catalogue. Elle est remarquable de conservation et devrait être très recherchée également par les grands amateurs. La sculpture sera abondamment représentée dans cette vente. Parmi les pièces remarquables, ce grand prophète en terre cuite, Italie du XVIe siècle, dont je voudrais vous faire profiter de la vue arrière pour montrer le travail extraordinaire des sculpteurs sur terre cuite de l'époque. Je permets de vous la tourner. Regardez le travail resté brut, exceptionnel du dos. Mon coup de cœur est indiscutablement ce petit faune dansant des ateliers de Calzetta des Ravenne, qui sont actifs à Ravenne et à Padoue vers 1500. Ce bronze est exceptionnel par sa qualité, malgré une petite réparation à la patte du faune. Exceptionnel par sa nervosité et par son impressionnisme, j'oserais dire, dans le rendu du bronze. Le XIXe siècle, des grands maîtres des expositions universelles de Paris sont représentés à la fin de ce catalogue. Il s'agit notamment de Dille, de Lièvre, de Sormani, qui ont fait les grands moments du XIXe siècle et de ce siècle de l'industrie. Paris en a bénéficié, j'espère que la vente fera de même. Je vous dis tous, rendez-vous à l'exposition qui commencera le vendredi 3 décembre
pour une vente de bijoux qui aura lieu le 6 décembre à 18 heures et une vente de mobilier qui aura lieu le dimanche 7 décembre à 18 heures également.